Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Je vais le dire tout de suite, n'oubliez pas de faire un petit like et un petit subscribe sur notre chaîne YouTube. Et évidemment, je l'ai mentionné dans le dernier podcast, mais c'est bien officiel maintenant, on est aussi sur Spotify. Donc, si vous voulez nous écouter sans avoir à nous regarder, parce que on fait tout le temps des niaiseries, comme vous pouvez voir, ben, au moins vous pourrez nous écouter quand même dans l'auto, quand vous faites du jogging, quand vous faites des travaux, peu importe. Pas besoin de nous regarder la face. Je suis désolée. Pas de problème, écoute, Sophie. Ça va prendre un petit peu de rire parce qu'on parle quand même d'un sujet, comment Oui, dire, très effectivement. important, très, Ouais. et malheureusement très sombre. Hein? On se le cachera pas. On va discuter aujourd'hui de la tentative d'assassinat sur l'ex-président Donald Trump, qui est aussi Ouais. candidat pour la prochaine élection aux États-Unis, qui a eu le 13 juillet dernier. Donc, la tentative d'assassinat a eu lieu le 13 juillet dernier, lors d'un rallye. Le tueur ou la personne qui a tenté de faire la tuerie, si on veut, a manqué son coup, littéralement, a juste blessé Donald Trump à l'oreille. Au moment du podcast, on sait qu'il y a au moins une personne est décédée et 2 personnes qui ont été blessées grièvement. Donc, quand même, pas tué Trump, mais quand même eu plusieurs blessés. Ouais. Je vais être clair, on ne va pas parler aujourd'hui de Trump, on ne va pas parler de politique américaine, on ne va pas parler de ce qui s'est passé autour de lui. On veut vraiment parler des répercussions de ça. Que vous soyez fan de Trump ou non, que vous soyez d'accord avec lui ou non, que vous suiviez la politique américaine ou non, que vous êtes impliqué là-dedans, je pense qu'on peut être tous d'accord que ce genre d'acte-là n'a pas de place dans notre société. C'est pas la façon qu'on doit se conduire dans une démocratie. On ne connaît pas les motifs encore du tueur. On ne va pas essayer de trouver des raisons pour lui, essayer de trouver pourquoi. On ne va pas dire que c'est un gars de gauche, un gars de droite. De toute façon, Peu importe. l'information est toute mixte, l'investigation est en cours. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de parler de l'implication que ça va avoir sur euh, le débat sur les armes à feu. Parce que ça l'a déjà commencé. Et pas juste aux États-Unis, ça a commencé ici même au Canada. Comme on dit souvent, ne jamais laisser une opportunité nous passer sous le nez. Bien, écoutez, Voilà. voilà une opportunité en or. Donc, ça n'a pas pris de temps. Les journaux, notamment, je pense que le Journal de Québec qui a sorti un article, c'est pas sûr si c'est un article ou une pub. Je ne sais pas, j'ai pas posé la question. Puis même si on pose la question, je pense pas qu'on a la réponse. Donc, la question que je vais poser aujourd'hui à nos panélistes et que je vais essayer de répondre moi aussi, c'est ça va être quoi les répercussions au Canada, ce qu'il va en avoir? Est-ce que, justement, en connaissance de cause que les libéraux présentement sont en train de traîner de la patte beaucoup, est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser justement cet événement aux États-Unis pour encore plus diviser la population sur le débat pour le contrôle des armes à feu, pour ou contre le débat pour le contrôle des armes à feu? Est-ce qu'ils vont utiliser ça contre les conservateurs? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos R15? Est-ce que ça a une implication? On va discuter de tout ça et de tout ce qui est autour de ça. Sophie, Oui. comme d'habitude, ton opinion, go. On essaye, c'est un pas de tir en rafale. Hein? Ouais. Je dis tout le Bon, temps, on va essayer de on va faire ça faire ça rapide. quand même assez vite. Parce que je pense que, tu sais, vous serez d'accord avec moi, les gars, tu sais, le sujet n'est pas à développement parce que je pense que, tu sais, au-delà même d'un débat sur les armes à feu, je pense que le débat qu'il devrait avoir, ce serait en partant sur tout ce qui est violence armée. Que ce soit par arme à feu, que ce soit par arme blanche, que ce soit par arbalète. On l'a vu à Londres aussi la semaine dernière. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait se positionner premièrement. On connaît pas les motivations en arrière de ce tireur-là. Est-ce que, bon, on voulait peut-être avoir un peu de notoriété? C'est soulevant le cas des gens qui sont un peu comme a été dépeint ce tireur-là. C'est quelqu'un qui, au niveau là, scolaire, avait beaucoup d'intimidation, était isolé, Puis on retrouve souvent ce type de schéma psychologique et personnel chez les gens qui commettent ce genre d'actes-là, de la barbarie. Là. Je veux dire, comme tu disais d'entrée de jeu, ça dit qu'on aime ou pas, qu'on soit d'accord avec les positions politiques, l'idéologie de Donald Trump. Comme au Canada, là, je veux dire, moi j'ai vu des choses sortir aujourd'hui sur X, Twitter, je vais vous dire que ça faisait gricher les oreilles. Tu sais, on a beau ne pas être d'accord avec les choix politiques puis les décisions qui sont prises par nos gouvernements ou nos dirigeants,
il n'en reste pas moins qu'on n'a aucun pouvoir décisionnel sur la vie ou la mort de quelqu'un. Je veux dire, quand l'homme se prend pour Dieu, il y a toujours des conséquences par rapport à ça. Donc, ce jeune-là de 20 ans qui était à l'aube de sa vie, qui aurait pu peut-être devenir quelqu'un vraiment d'important, a pris vraiment une décision irréfléchie. Oui, l'enquête est encore en cours. Là où est-ce que ça va mener, ben c'est un peu, on l'a vu par le passé, hein, on l'a vu surtout ici au Canada, lorsqu'il y a des événements qui sont perpétrés, ça donne toujours le ton pour ouvrir une nouvelle loi, créer un nouveau règlement ou apporter un nouveau projet de loi. La crainte que j'ai, moi, avec le C-21 qu'on a actuellement et ce qui se passe notamment, point de vue, puis je vais dire, nonobstant Donald Trump, là, la violence qui est faite envers nos élus, parce qu'on le voit, beaucoup d'harcèlement, beaucoup de violence verbale, il y en a qui tirent des roches, il y en a qui crachent dans le visage. Là. Marco Mendicino s'est fait cracher dans le visage là, quelques semaines et ainsi de suite. C'est une forme de violence, là. Je veux dire, on n'a pas le droit de s'attaquer à une personne physiquement. Tu peux dire, tu peux penser ce que tu veux, mais d'intervenir, d'agir physiquement, puis d'atteindre à la vie ou à la sécurité ou l'intégrité de quelqu'un, c'est juste non, là. Malheureusement, il y a 2 personnes qui ont été grièvement blessées dans l'attentat qu'il y a eu contre Trump. Une personne est malheureusement décédée, un pompier, père de famille, dévoué, responsable, qui était vraiment enjoué de faire partie, qui était un fervent défenseur de Trump, puis qui était enjoué de faire partie de cette journée-là. Puis ce monsieur-là est malheureusement décédé aussi en héros parce qu'il s'est projeté sur sa famille pour les protéger. Puis il a laissé sa vie. Peu importe ce que vous pensez, que vous soyez pour ou contre, puis là, on l'a vu sur plein de facteurs, là, OK? On a vu le côté politique, le carbon tax, le convoy of freedom, plein de choses qu'on a vues ici au Canada. La violence, c'est non. Je pense qu'on a plein d'autres facteurs, vecteurs. Puis là, ben, avec, comme je disais tantôt, avec la C-21, c'est un livre ouvert. La C-21 a été montée par les libéraux de sorte à ce qu'on peut y intégrer plein d'autres choses. Fait que oui, le AR-15 est banni présentement. On a une amnistie jusqu'en octobre, mais est-ce que les libéraux vont nous sortir un lapin de leur chapeau d'ici les prochaines élections? Malheureusement, ça me fait peur. Malheureusement, ça me fait peur parce que ils ont la possibilité, puis je vous le dis, là, si aux prochaines élections, là, on a d'autres mesures qui viennent en place à partir du 1er septembre 2024. Et c'est bien écrit dans ce qui a été avancé là, dans les dernières semaines. D'autres mesures seront à venir. Lesquelles? Dieu seul le sait, puis le diable sans doute. Mais malheureusement, oui, ce qui s'est passé aux États-Unis va avoir un impact pas juste au Canada. Va avoir un impact sur la planète au complet. Puis même ce qui s'est passé à Londres la semaine passée, on en parlait un petit peu avant de rentrer en ondes avec vous. À Londres, il y a eu une tuerie, en fait, c'est un peu isolé, c'est une tuerie familiale où est-ce que quelqu'un a perpétré des meurtres avec une arbalète. Ben, je tiens à vous dire que ça se promène sur la colline parlementaire, ça se promène au Parlement. De légiférer au niveau des arbalètes suite justement à cet événement-là de Londres, parce que puisque c'est tellement médiatisé aujourd'hui que ça risque de faire boule de neige. Donc, avant que ça arrive, j'ai l'impression que nos dirigeants vont vouloir, encore une fois, priver une majorité de personnes responsables et respectueuses des lois pour la sécurité du public, je le mets encore en guillemets, parce qu'il y a ce genre d'individus-là qui sont... Écoutez, là, on se le cachera pas, là. Pour commettre un meurtre puis passer à l'acte, faut pas que tu sois sain d'esprit, là. On s'entend, là. Fait que oui, d'après moi, ça va avoir des répercussions dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être même dans la prochaine campagne électorale. Je suis persuadée que les libéraux vont amener ça sur le tapis, comme au Parlement, pas au Parlement, mais sur la colline parlementaire ici à Québec, à l'Assemblée nationale, pardon. Ils ont invoqué justement les attentats qui ont été perpétrés contre Pauline Marois par Richard Bain. Richard Bain, oui. Exactement. Donc, tu sais, c'est quelque chose
ça l'a jamais, on peut pas dire que ça l'a jamais existé parce que, tu sais, on a quand même des précédents de présidents, pour pas le nommer, JFK, qui est un président qui a été assassiné. C'est sûr que c'est des choses qui sont arrivées, qui malheureusement risquent de se reproduire, mais ils vont se baser justement sur cette situation-là pour réélever, rehausser encore une fois les lois et les règlements qui sont déjà en place. Puis oui, ça va être à surveiller. Puis inquiétez-vous pas, là, vos panélistes d'eau pâtir, ainsi que vos agents de terrain, la Coalition canadienne sur les droits des armes à feu, vos militants au niveau des droits et des armes à feu, on va regarder ça de près. Vous pouvez être sûr qu'on va vous tenir informés, mais pensez pas que ça va rester, je vais dire, impuni puis sous le tapis. Ils vont se servir de ça euh, probablement pour la prochaine campagne électorale. Merci Sophie. Luc, je vais te laisser tout de suite la parole. Ton opinion là-dessus, est-ce que ça a est-ce que ça va avoir, on va avoir des répercussions ici au Québec, au Canada? Est-ce qu'on va voir ça aux prochaines élections? Est-ce que ça va être utilisé? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir prochainement avant même les prochaines élections? À toi la parole. C'est sûr qu'ils vont quand même faire quelque chose. Ils peuvent pas laisser ça comme juste passer. Comme on a vu dans le journal, ils nous ont pondu une page, je veux dire, publicitaire, OK? Informative, ish, OK? Puis qu'est-ce qui est drôle, là, c'est que moi, qu'est-ce que j'ai retenu là-dedans? Tu voyais tout qu'est-ce qui décrivait une tuerie, OK, américaine, où est-ce qu'il y a eu des attentats aux États-Unis, et en gros, le drapeau du Canada, et cette arme est bannie au Canada. Ouais. Moi, c'est qu'est-ce que j'ai retenu de l'article. Fait qu'en tant que tel, tu fais comme, OK, t'informes que cette arme-là, ben, tu l'as pas au Canada anyway. Mais Tu peux pas l'utiliser. c'est faux. À part peut-être les criminels. Mais c'est faux. Elle est bannie, mais est-ce qu'on a encore chez nous? Ben, Oui, mais ça, on en a, mais légalement, c'est pas quelque chose qu'une personne saine d'esprit va utiliser. C'est comme tu l'as dit, il y a un problème de santé mentale flagrant. Le jeune de 20 ans, mais oui, il y avait peut-être de la haine, il aimait pas la tangente, tout ça. Puis lui, ben, il s'est dit, c'est peut-être ma solution d'arranger ça. Malheureusement, ben, ça n'a pas eu qu'est-ce qu'il pensait là, de faire. Ça ne je pas. pense qu'il faut faire attention parce que, encore une fois, je vais revenir sur le côté arme à feu puis sur les répercussions ici après, mais on ne connaît pas les motivations encore du tueur. Puis aux États-Unis, Non, Sophie, tu as effectivement. soulevé tantôt que JFK avait eu un assassinat contre lui, mais il ne faut pas oublier aussi Ronald Reagan avait eu une tentative d'assassinat contre lui. Et c'était pas une personne qui était politisée, c'était une personne qui voulait impressionner une actrice. Donc, la personne, la motivation, est-ce que c'est La parce qu'il a été... notoriété, comme je disais au Oui, départ. C'est de là exactement. aussi pourquoi au Québec, quand il se passe des événements malheureux comme ça, on va parler du tueur, du criminel, mais on va jamais donner un pouvoir, donner une notoriété. Ben, on a arrêté de donner une notoriété à ces gens-là, puis aux États-Unis aussi, parce que ils ont découvert que statistiquement parlant, les gens qui perpétraient ce genre de crime-là, souvent, ce qu'ils voulaient reproduire, c'était justement la notoriété qu'avaient eu les tireurs ou les criminels précédents. Donc, tu sais, on Moi, a un je me rappellerai tout le temps de la tuerie, les explosions à Boston pendant le marathon. marathon. Et pendant qu'il avait été arrêté, là, un des frères Tsarnaev avait été arrêté, paru sur Rolling Stone Magazine en première page, en page couverture, avec le photoshoot puis tout le kit. Écoute, si vous aviez une once de respect pour Rolling Stone Magazine, j'espère que vous l'avez perdu à ce moment-là parce que c'était vraiment de la glorification de cette personne-là. Exact. Je comprends l'exclusif, d'aller chercher l'exclusif sur l'événement, mais là, je trouve que ça, c'était une coche de trop. Mais tu as raison, Sophie, on ne parle plus on ne parle plus de la personne qui fait l'attentat, mais le problème, c'est que on a toujours plus parlé de l'outil et non pas de la personne ou des motivations dans la personne ou de ce qui a amené la personne
à le faire. Et là, encore une fois, je ne veux pas tomber dans le piège de parler de c'est quoi les motivations parce qu'on ne les connaît pas, mais j'ai fait un post sur notre page Facebook où est-ce que je parlais justement que lorsqu'on démonise l'autre, lorsqu'on on cesse de parler des personnes comme étant des nazis, comme étant de l'extrême droite, comme un danger pour une démocratie, bien, tout à coup, on ouvre la porte à n'importe quoi. Si on dit, là, cette personne-là est littéralement Hitler, si vous connaissez votre histoire, et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas, ils font juste reconnaître le nom Hitler et c'est assez pour eux. Si vous connaissez votre histoire, Hitler, oui, il a été voté au pouvoir, mais ça a pris une certaine polarisation dans la population. Il a fallu que tous les systèmes de la politique qui étaient en place, la République Weimar, tombent. Il fallait que la population se sente comme si la politique ne répondait plus à leurs besoins. C'est ça qui a amené à sa montée. Mais lorsqu'on commence à parler des gens, ou de politiciens, ou de certains politiciens, comme un danger à la démocratie, comme un Hitler, comme le prochain Hitler, comme la personne qui va vous enlever des droits, bien, tout à coup, les personnes qui écoutent ça, qui ont peut-être justement deux fils qui se touchent, si on veut, puis ça fait des étincelles, bien, peut-être que justement, à un moment donné, l'étincelle fait qu'il y a un feu qui se déclenche. Ouais. Je ne dis pas que nécessairement que c'est ça, on ne le sait pas dans cette situation-ci. Encore une fois, je ne veux pas mettre d'intention lorsqu'on ne connaît rien, on va laisser l'investigation prendre son cours, mais pour revenir à ce que je disais tantôt, est-ce que cet événement va être politisé? Je pense qu'on peut dire que oui. Là, ça va être évident que lors des prochaines élections, l'enjeu des armes à feu, c'était sûr, ça allait l'être de toute façon. Mais, encore une fois, avec cet événement-là, on va revenir et on va dire, vous voyez, au Canada, on a banni les armes à feu. En passant, Luc, tu as mentionné quelque chose de super important. Tu as parlé de l'article. Tu as parlé il disait c'était quoi les tueries. Il donnait une définition de tuerie de masse. Et il parlait des événements de tuerie de masse aux États-Unis avec le drapeau du Canada. Veux-tu savoir ce qui manquait? Les tueries de masse au Canada avec les AR-15. Ils n'avaient pas. Exact. Bizarre. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas d'argumentaire par rapport à ça. Puis ce que moi, j'ai soulevé ce matin quand on s'est partagé l'article en Teams là, dans notre groupe. Entre nous. Avez-vous remarqué que cet article-là n'est pas signé par un journaliste ou n'est pas signé par qui que ce soit? Donc, tu sais, mis à part écrire au journal pour dire, ben, tu sais, c'est quand même en partie une des informations que vous avez publiées sur un format page complet là, du journal. Tu sais, c'est... Premièrement, oui, l'utilisation du AR-15 au Canada est bannie depuis 2020, mai 2020, à cause du OIC C-71, le décret de C-71. Par contre, le mot banni, pour moi, est venu résonner parce que bien qu'on ne peut plus l'acheter, qu'on ne peut plus le vendre, qu'on ne peut plus s'en servir, ça demeure pas moins que depuis mai 2020, et ce même gouvernement a prolongé jusqu'en octobre 2025. Ça veut dire qu'à la fin de l'amnistie totale, on va avoir eu un 5 ans où est-ce qu'on est en possession de ces armes-là, mais qui pourtant, bien que ce soit l'arme, et c'est faux en passant à aller chercher les statistiques, là, gang, sur... c'est pas plus compliqué que ça, là, sur Google, là. L'arme la plus utilisée pour commettre des crimes aux États-Unis n'est pas le AR-15, mais bien l'arme de poing, le pistolet semi-automatique de calibre 9 mm, OK? Fait que faites vos recherches, je vous dis, c'est super facile. C'est l'arme la plus utilisée, c'est l'arme de poing, c'est l'arme la plus vendue aussi. Oui, les AR-15 sont vraiment surreprésentés par, on va se le dire encore une fois, les médias, mais ça reste qu'au Canada. Puis, tu sais, j'aime bien sortir, puis je pense que c'est moi-même qui va aller vous la mettre en commentaire, cette petite image-là, mais que notre podcast soit publié sur YouTube ou sur Facebook. Keep calm and remember we are in Canada, OK? Ça veut dire, calme tes nerfs, là, puis rappelle-toi que tu es encore au Canada. Au Canada, on n'a pas les lois, le deuxième amendement, le droit de posséder une arme à feu. Là. On sait qu'aux États-Unis, certains États où est-ce qu'on n'a pas le droit au conceal ou open carry ou peu importe, mais les no guns land qu'on appelle, mais ça reste que ici au Canada, là, c'est partout au Canada, que ce soit en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Québec, il y a personne qui a les plus ou moins de droits que les autres. On a tous
législation au niveau des armes à feu. Puis on n'est pas un pays de propagande, tu sais, je veux dire, de se faire dire par, excusez, là, mais les polis se souviennent qu'on est un gun lobby puis qu'on essaie de promouvoir l'armement civil. Attendez une minute, là. Moi, j'ai jamais vendu à quelqu'un de dire, hey, faut que tu ailles t'acheter un gun, puis ça te prend un gun, puis ça te prend un permis, puis ça te prend un gun. Non, je suis pas comme ça. Je suis la première à vouloir conserver cette sécurité-là de on donne pas des guns à n'importe qui au Canada. Fait que faites attention à ce que vous lisez, à la façon dont vous l'interprétez. Ne mélangez pas les États-Unis et le Canada. On est vraiment à 2 antipodes complètement au niveau des droits, puis même pas des Ben, droits. Parce qu'ici, c'est pas un droit, je, c'est un privilège. je l'ai déjà dit dans le passé. Personnellement, je ne serais pas contre à ce que ce soit un droit aussi. La grosse Non, je dirais différence pas et contre. le gros problème qu'il y a aux États-Unis, c'est que, premièrement, c'est un droit et la culture là-bas en fait en sorte que c'est et c'est pas juste avec les armes à feu, là, c'est avec le premier amendement, le deuxième amendement, tous les amendements qu'ils ont, c'est mon droit, j'ai le droit de faire ce que je veux et on dirait qu'ils ont pris le côté responsabilité qui vient avec ce droit-là et ils l'ont flushé dans la toilette. Ouais. Nous, ce qu'on dit, c'est une fois qu'on est prouvé responsable, une fois qu'on prend nos responsabilités en tant que propriétaire d'armes à feu, on a des règles pour le transport, on a des règles pour l'entreposage, on a des règles pour l'utilisation. On peut débattre sur est-ce qu'il y a certaines lois qui devraient être modifiées, qui devraient être changées, est-ce qu'il devrait y avoir le port d'armes ou non, est-ce qu'on devrait pouvoir amener des armes de poing à la chasse. Aux États-Unis, ils chassent avec des armes de poing, donc on ne peut pas dire que ce n'est pas une arme qui est bonne pour la chasse. Il y a certains calibres que non, certains calibres que oui. On Comme peut la avoir le carabine, débat. comme le fusil, c'est la même chose. Là. Il y a Exactement. des Mais calibres qui sont pas faits pour aller à la effectivement, donc on peut avoir ces débats-là tout en restant dans le principe de dire, ben, encore une fois, le droit ou la permission vient avec une certaine responsabilité. Et c'est ça que je pense qu'aux États-Unis, ils n'ont pas, cette culture-là de la responsabilité. Je pense qu'au Canada, on a un petit peu plus de responsabilité, mais malheureusement, on a tellement tendance à vouloir déléguer notre responsabilité au gouvernement qu'on se dirige beaucoup plus à gauche et on perd ce côté-là de responsabilité personnelle. Je vais amener Ceci dit, je vais amener quelque chose, Sadie, puis je veux pas faire du surf là-dessus, je vais juste poser une simple question, puis je vais appeler nos auditeurs à réfléchir à ça. Tu sais, surtout pour ceux qui disent on n'a pas besoin d'avoir de port d'armes ou quoi que ce soit pour notre défense personnelle. Si on parle de la jeune fille qui s'est faite attaquer par un ours lorsqu'elle était en conductrice de chien de sang, moi, je pense que c'est une situation où est-ce qu'on aurait dû pu avoir une arme de protection parce qu'on est en milieu sauvage. Mais là où ce que je vais amener les gens à se poser des questions, c'est que si les gens sont de plus en plus enclins à vouloir s'armer, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit partout ailleurs dans le monde, est-ce qu'on peut se poser la question légitime à savoir pourquoi je voudrais être armé pour ma défense personnelle? Est-ce que c'est parce que j'ai moins confiance en mon système de justice? Est-ce que parce que les lois qui sont en vigueur, c'est des lois comme des lois bonbons, hein, des catch and release, là. Je sais pas comment on dit en français, là, je t'attrape puis je te relâche, là, c'est moins beau, mais catch and release. Les portes tournantes du système de justice, des portes on en entend tournantes parler du système souvent. de justice. Des gens des criminels multirécidivistes, que ce soit en matière de drogue, de viol, de pédophilie ou de possession d'armes à feu, qui sont arrêtés moins de 24 à 48 heures par la suite, ils sont relâchés. La dernière chose qu'on sait, c'est qu'en attente de leur procès, ils sont déjà à commettre d'autres crimes qui vont les amener à un autre procès. C'est des gens qui coûtent des centaines de milliers de dollars à notre système de justice, des centaines de milliers de dollars qu'on n'a même pas pour nourrir nos familles. Est-ce qu'on peut en vouloir à notre population de vouloir être armée puis de vouloir prendre en charge leur propre défense? Même dans un Sophie, Canada comme on connaît aujourd'hui, vous arrête ça là et interrogez-vous. Ouais. Je vais t'arrêter là parce que ça peut être un sujet de podcast et ça le sera probablement aussi éventuellement. Par lui-même, est-ce qu'on pourrait en parler pendant 1 heure Je sais qu'on parlait de l'acteur de la tentative de meurtre envers le président. Ben encore une fois, je ne veux même pas parler de l'acteur parce que, comme j'ai dit, on connaît tellement peu de choses à ce moment-ci que je veux vraiment parler de l'aspect politique, contrôle des armes à feu. Est-ce que cet événement va vraiment être un événement qui va être
utilisé pour faire un effet de levier pour le contrôle des armes à feu. Et Ouais. comme tu as mentionné, Sophie, tu Ouais. as mentionné quelque chose, Sophie, puis ça, c'est un questionnement que je pense qu'on peut tous se poser. Tu as mentionné que l'article qui est paru dans le journal, et je suis certain que ça ne sera pas le seul, n'était pas signé. Est-ce Non. que c'était une pub payée par les libéraux? Est-ce que c'était une pub payée par une L'organisation quelconque des anti-armes. anti-armes, exactement? Ou est-ce que c'était vraiment un journaliste qui a décidé de faire d'essayer de capitaliser, si on veut, sur la tuerie pour faire un article? On ne le sait pas. Donc, on le voit déjà qu'il y a déjà une tentative, comme j'ai mentionné, d'avoir un certain gain de capital sur cet événement-là. Ça va aller jusqu'à où? Donc là, on a parlé un petit peu de l'attentat, on a parlé de la personne, on a parlé de l'arme utilisée. En passant, si vous ne le saviez pas, je ne l'ai pas mentionné directement, puis on l'a comme sous-entendu tout au long du débat, où est-ce qu'on disait que on parlait des AR-15, donc ça on le sait, c'était une arme de type AR-15. On sait aussi qu'elle a été tirée à peu près à une distance de 150 verges. C'est à peu près la distance approximative. Il y a plusieurs questions. Comment est-ce qu'il a réussi à rentrer, premièrement, sur ça? On n'en parlera pas parce qu'on ne le sait pas. C'est encore, comme je l'ai dit tantôt, sous investigation. Le but, c'est pas ça. La personne était à 150 verges. On ne sait pas si c'était monté comment. Y avait-tu un Red Dot? Y avait-tu un Mag 3X dessus? Y avait-tu un scope 1-8? Je ne sais pas. C'est pas ça l'important. Encore une fois, c'est que là, l'arme utilisée, c'est l'AR-15. Et il faut aussi mentionner quelque chose. Aux États-Unis, Sophie, tantôt, a mentionné que l'arme pour les tueries de masse qui était de prédilection, c'est pas l'AR-15, c'est le 9 mm. Et tu as mentionné, c'est parce que c'est le calibre et les types d'armes qui sont les plus communes. Mais il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, les AR-15, là, il y en a à peu près l'équivalent de 2/3 de la population américaine des AR-15 aux États-Unis. Donc, de voir une tuerie aux États-Unis, lorsqu'il y a 220 millions d'AR-15 en circulation aux États-Unis, sur une population de 330 millions, 220 millions, 330 millions de population, on s'entend que la différence n'est pas énorme ici. Là. Donc, on s'entend, c'est probablement les mêmes personnes qui en possèdent plusieurs parce qu'ils les montent différemment, mais le principe reste le même. Au Canada, on n'a pas la même quantité d'armes d'AR-15 en circulation, mais on peut s'entendre que c'est pas le type d'arme qui fait que l'arme est dangereuse. Non, c'est la personne qui la tient. C'est la personne. Je veux dire, la même personne avec un calibre différent, une arme est plus dangereuse que l'autre. Mais que ce soit un AR-15 ou une plateforme similaire à un AR-15 qui tire la même cartouche, on s'entend que la cartouche va avoir une vélocité sensiblement la même, avec le nombre de grains va être pareil, mais la longueur du canon peut avoir un impact sur la vélocité du projectile lorsqu'elle quitte la bouche du canon. Donc, on s'entend là. Les différences sont minimes, mais c'est vraiment le tireur qui est responsable de l'événement, que c'est lui qui décide de faire l'acte, si on veut, de passer à l'acte. Donc, c'est difficile de séparer les deux, mais de simplement regarder l'arme à feu et de blâmer le AR-15 ou tout autre modèle d'arme, on s'entend, là, c'est le AR-15, mais ça aurait pu être... C'est ce que j'allais me demander. Si ça n'avait pas été un AR-15 qui avait été utilisé pour perpétrer cet attentat-là, ça avait été une arme de chasse, une 308, une 3006, une 270. Est-ce qu'on aurait eu le même débat? Ou là, on se serait attaqué aux chasseurs? Parce que là, on se serait mis à dire, ta minute, t'es un chasseur, t'es dangereux. On va te dépeindre comme un diable. Je pense qu'on aurait eu le même débat sur les armes à feu, mais je pense que la réaction des chasseurs, justement, aurait été beaucoup plus intense. Je pense que là, présentement, et malheureusement, s'il y a des chasseurs qui nous écoutent, je n'ai rien contre vous, mais je pense que là, la réaction des chasseurs, surtout des chasseurs québécois, c'est justement, on voit un AR-15, c'est juste fait pour tuer du monde. La réalité, c'est que non, c'est pas fait juste pour tuer du monde. Même, j'irais à l'inverse. À la base, oui, toute arme peut tuer, mais si vous avez déjà lu L'art de la guerre de Sun Tzu, vous savez très bien que c'est beaucoup plus payant pour une armée de blesser un soldat pour le forcer pour forcer son pays à utiliser des ressources pour le remettre pour le sauver, pour le remettre en vie, que juste de le tuer. Tu le tues, tu n'as rien à faire, il est mort. Pas besoin de rien faire. Si tu le blesses, ben là, tu as besoin d'un médecin, tu as besoin de plusieurs ressources, il faut que tu sortes de là, tu as besoin de transport, tout ça. Ça prend une infrastructure, de la logistique autour de ça. Donc, à la limite, j'irais même faire cet argument-là, un AR-15 n'est pas nécessairement fait pour tuer. Ceci dit, c'est sûr qu'une arme à feu
n'importe laquelle, peu importe le calibre. Une petite 22, tu tires sur quelqu'un puis tu le tires à la bonne place. Si on vient, ça peut tuer. au débat, tu sais, de est-ce que ça pourrait être transposé ici au Canada, je dirais que présentement, dans la position politique qu'on a avec Justin Trudeau, le Bloc libéral, hein, on est rendu avec un nouveau parti. Nous autres, ici, au parti, on a le Bloc NDP libéral. Le nouveau bloc, je pense le nouveau bloc libéral. Le nouveau Bloc Québec, le nouveau parti démocratique, le Bloc libéral. Le nouveau parti bloquiste libéral. C'est bon, ça. Ben, je pense qu'ils sont tellement dans un pétrin, dans le sens que, tu sais, oui, ils ont mis des choses en place avec C-21, au courant de l'année dernière, il y a des choses qui nous ont passé de travers dans la gorge. Ça a eu 0 impact sur la sécurité du public, 0 plus 0. On a des fusillades à tous les jours à Montréal ou presque, puis tu sais, je suis pas les tribunes de Toronto, je suis du Québec, fait que j'essaie de vous informer sur ce qui se passe ici, mais il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'à Montréal, quelqu'un se soit pas fait poignarder ou un restaurant qui s'est fait tirer dessus ou peu importe. Fait que, moi, je pense que dans la position politique qu'on a actuellement au Canada par rapport aux armes à feu, à la satisfaction qu'a le Bloc NPD libéral de satisfaire les lobbies anti-armes qui mettent de plus en plus de pression pour dilapider l'argent des contribuables à grands coups de 100 000 puis de millions, qui sert absolument à rien. Je pense qu'ils n'auront pas le choix de faire du surf là-dessus pour essayer de faire un faux semblant de sécurité puis de dire regardez donc ça, mes amis, comment c'est beau, on a agi. Encore une fois, je répète, comment on peut mettre C-21 en place en allant cibler, viser directement les propriétaires légitimes d'armes à feu, puis d'aller mettre une loi contradictoire par la suite qui s'appelle C5, qui vient réduire les peines minimum par rapport à justement certaines peines perpétrées en lien avec des armes à feu, puis qui vient réduire aussi, mettre des sentences Netflix qu'on appelle à la maison pour ce genre de personnes-là. Fait que on parle, je pense, des deux côtés de la bouche, mais ce qui s'est passé aux États-Unis va certainement faire du surf ici, parce que Justin, le connaissant, le drama queen qui est, va compter, il est sorti là, ça fait de la peine, puis c'est tellement écœurant de voir que, tu sais, fait que c'est quoi l'image qu'on met sur Facebook, puis je t'inviterai à la mettre aussi, Sadi, éventuellement, tu sais, le genre... pour un autre problème, là, break it, là, for gun laws, là, quelque chose comme ça, là, hein, vous savez, break the glass for gun laws, là, something like that. Ouais, c'est en cas de scandale libéral, briser la glace, je pense, là. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. C'est ça. C'est pas un scandale libéral, on s'entend, là, c'est un... Fait que là, on vient de mettre une carte de plus dans la poche de Justin, on se le cachera pas, là. Puis, tu sais, c'est encore une fois, comme on dit, l'arme qui est visée. Par contre, si on avait eu la même personne qui était rentrée avec un camion bélier dans la foule, on aurait probablement parlé plus de santé mentale. On n'aurait jamais parlé de l'arme. Est-ce qu'on aurait légiféré sur les camions de type Mercedes Sprinter? Je penserais pas. Comme on légifère pas sur les couteaux trop pointus. Sophie, tu parles de camion. Moi, je pense qu'honnêtement, si cette personne-là avait pris un camion, ouais. un camion puis serait rentré dans la foule, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de blessés. Encore une fois, je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé, l'investigation est en cours, mais la personne a quand même tiré, je crois, dernière nouvelle, 5 coups avec son AR-15 avant que les tireurs de précision, les tireurs d'élite des services secrets américains l'abattent. Pourquoi 5 coups? Pourquoi ça a pris... pourquoi est-ce qu'il on s'entend le faire bang, 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 bang. On l'entend très vite. Ce n'est pas 5 coups qui sont échelonnés sur 5 minutes. C'est vraiment... La personne tire très vite et il se fait abattre très rapidement lui aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça aussi. Camion Ben qui rentre dans une foule, tu aurais eu plus qu'un mort de blessé. Je pense que ça aurait été un carnage. Ça aurait été un carnage, effectivement. Mais tu sais, encore là, on va revenir sur l'article. Tu m'as fait penser à quelque chose, justement, par rapport à ça. Dans l'article, on voit que c'est facilement modifiable. Ah oui, ça, c'était là. C'est vraiment pas parlé. Ouais, c'est ça. C'était facilement modifiable.
Bon, premièrement, je tiens à préciser que les armes qui étaient vendues au Canada et qui sont encore vendues au Canada, bon, sont pas si facilement modifiables que ça parce que les mécanismes qui le font passer de semi-auto à full automatique sont complètement retirés de l'arme. Fait que le petit piton que vous parlez, là, il y a le choix entre safe puis fire. C'est le seul choix que vous avez. Vous n'avez pas 3 choix, vous en avez 2. Premièrement. Deuxièmement, selon les lois qu'on a en place, que je modifie un chargeur, que je modifie la séquence de tir d'une arme à feu, je suis criminel. OK? En partant. Fait que peu importe ce que je fais, là-dessus, ça fait partie de nos droits, de nos lois, qui font en sorte que j'ai pas le droit d'avoir une arme full automatique en ma possession. C'est prohibé au Canada depuis 1977. Fait que si je modifie mon mécanisme, je m'expose, puis même encore plus, je vous dirais, là, parce que moi, je suis détentrice d'un permis de possession et d'acquisition à armes à autorisation restreinte, qui fait en sorte que, vu que je connais plus les lois puis que j'ai suivi les formations, si je suis prise à modifier, que ce soit un chargeur ou une arme à feu, ben contrairement à quelqu'un qui fait un crime à Montréal, comme on voit souvent, va prendre 1 an avec sursis, va avoir été remis, relâché au bout de 48 heures. Moi, parce que j'ai un permis de possession et d'acquisition, je peux vous garantir que je sortirai pas en bas de 48 heures, que je vais tout me faire saisir, puis que je risque d'avoir des condamnations beaucoup plus élevées parce que je le sais à ce à quoi je m'expose. Fait que, si t'es Je veux revenir sur quelque chose. Ouais. Parce que tu as mentionné c'est facilement modifiable. Moi, j'ai C'est exception à écrit dans ça. l'article. Non, je sais, mais j'ai exception à ça du côté facilement modifiable. Peut-être que la modification à faire ne semble pas compliquée à la base. Mais je pense que on a tous des armes à feu. On sait tous que, premièrement, tu peux pas juste utiliser n'importe quel outil dans ton garage pour modifier une arme à feu. Je veux dire, le métal, c'est fragile. C'est du métal qui c'est pas que c'est pas juste c'est fragile dans certaines situations, mais c'est aussi un métal qui a été fait, je cherche le terme en français, tempered, si tu veux. Souvent, les métals sont forgés et puis ils sont faits pour résister à certaines températures, à certaines choses. Donc, ils sont comme durcis, si on veut. Tu peux pas juste prendre ta drill puis faire le trou dans ton receiver, dans ton lower de AR-15, parce que tu parlais, ils ont enlevé la pièce, mais techniquement, dans ton lower de AR-15, il faut que tu enlèves du métal pour mettre la pièce qu'ils ont enlevée. Tu peux pas juste la mettre. Il faut que tu l'enlèves. Donc, savoir quoi enlever, ça se trouve facilement sur Internet. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'enlever le métal. Puis tu peux pas faire ça avec n'importe quel outil. Il faut que ça soit fait de manière précise, relativement, pour pas que tu en enlèves trop. Il faut que tu aies l'outil qui est capable de le faire. Parce que, comme je disais tantôt, le métal de ton lower, ben, il a été durci justement pour résister aux impacts répétés, si tu veux, de tirs d'armes à feu. Fait que tu peux pas juste dire, je vais prendre ma mèche que j'achète chez Renault Dépôt, puis je vais faire ça, puis ça va fonctionner. Non, on sait très bien combien de personnes qui sont des fanatiques d'armes à feu amènent leurs armes chez l'armurier parce qu'ils ont les outils pour le faire. Exact. Okay? Je peux faire certaines choses avec mes armes à feu à la maison, faire des petites réparations, changer une pièce, ci, puis ça, mais on s'entend que faire une modification à une glissière, à une pièce, ça prend quand même des outils spécialisés, une connaissance spécialisée. Pas tout le monde qui est capable de faire ça. Dans quel but tu ferais ça? Sérieusement, là, tu sais, je vous pose la question, vous deux, là. Dans quel but tu ferais ça? En tant que propriétaire d'armes à feu légale, il n'y a aucune raison de le faire. La personne qui va faire cette modification-là, mais la personne qui va faire une modification comme ça, tu as mentionné que c'était illégal de faire les modifications. Ouais. Je pense que ça, c'est un autre débat. Là, on tombe dans quelque chose d'autre, mais la personne qui fait cette modification-là ne fait pas la modification pour la fin de faire la modification. Il fait une modification parce qu'il y a un certain objectif autre en tête d'utiliser l'arme pour commettre un autre crime qui est fort probablement beaucoup plus pire et beaucoup plus dangereux que juste une simple modification à une arme à feu. Exact. Donc, c'est comme dire, t'es allé tuer quelqu'un, donc on va te donner 25 ans, puis on va te donner 1 an de plus parce que tu as modifié une arme. C'est ça. Bon, 25 ans. C'est tout ça pour en revenir à dire que ce débat-là va se transposer au Canada.
il va y avoir énormément de désinformation qui va être véhiculée, autant, comme tu disais tantôt, au niveau des motivations du tireur, au niveau tu sais, là, on a même impacté le père, là. C'est le père qui a acheté l'arme, puis le fils a pris l'arme, et ainsi de suite. Donc, ici, au Canada, encore une fois, moi, j'achète une arme. J'en ai des armes, là. Gang, là, ils sont juste ici à côté de moi, là. Vous les voyez pas, ils sont enfermés dans un armoire. Mais j'ai des enfants. J'ai une ado de 16 ans qui reste à la maison. Est-ce qu'elle a accès à mes armes à feu? La réponse, c'est non. Est-ce que mes armes à feu sont barrées? Oui. Est-ce qu'elle a le code pour débarrer les armes à feu? Mais non. Fait que, théoriquement, là, elle serait même pas en mesure de pouvoir partir avec une de mes armes à feu puis pouvoir l'utiliser parce qu'ils sont entreposés de façon sécuritaire. Fait que, pour en rachérir sur ton anecdote, par la loi, elle n'a pas le droit, mais c'est la même chose. Si jamais là, vous êtes... parce que je vais vous donner une petite anecdote personnelle. Quand j'ai fait mon permis, quand je suis allé chercher mes choses, ma conjointe, on la salue, m'a dit « Je veux savoir où la clé. » J'ai dit « Non, tu n'as pas le droit de savoir où la clé. » On a eu une petite chicane de couple là-dessus. Il y a des armes dans ma maison, je veux savoir où la clé, j'ai le droit. Non, tu n'as pas le droit. C'est illégal. Si tu le sais, littéralement, tu es une criminelle parce que tu n'as pas le droit de le savoir. Puis moi aussi, c'est moi qui est responsable de ça. Donc, au final, va donc chercher ton permis, Mylène! C'est ça! Fait qu'on est allé voir les lois, ça s'est calmé. Finalement, elle a compris que dans le fond, c'était ça. Donc, petite anecdote de vie. Ça reste pareil. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis maintenant, si votre conjoint n'a pas de permis, ben arrangez-vous qu'elle l'aille ou arrangez-vous qu'elle ne connaisse pas le code. Ou la clé. Même, je te dirais, juste encore une petite parenthèse, arrangez-vous qu'elle l'aille parce qu'en cas de décès, au moins votre conjointe va être en mesure d'avoir un leg pour ce qui est des armes, pour l'instant, des armes longues. Les armes à autorisation restreinte, prohibées, blablabla, c'est une autre histoire, on n'embarque pas là-dedans. Mais c'est géré par la succession, puis tu laisses ta clé, une copie de la clé à la succession, une copie du code à la succession. Mais au moins, ta conjointe ou whatever a la possibilité d'avoir accès. Mais bref, tout ça pour dire que ce débat-là va se transposer au Canada, ça c'est certain. Et il va y avoir énormément de désinformation, comme on l'a vu juste dans la petite article qu'on a parlé aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été le drapeau américain mélangé avec le drapeau canadien alors que nos lois ne se ressemblent en rien. De dire qu'un AR-15 est facilement modifiable. Un article de journal écrit par on ne sait qui, on ne sait quand, on ne sait où. Tu sais, je veux dire, est-ce que à quelque part, on va justement se servir de ça pour créer un certain sentiment d'insécurité chez la population? Je pense que la réponse est oui, parce que c'est déjà commencé. Excellent. Ben écoutez, ça fait déjà quand même un bon 42 minutes qu'on jase. On n'est vraiment pas bon avec nos pas de tir, en rafale. Mais sur ce, je vais quand même vous laisser parce qu'on est rendu là 43 minutes, aussi bien continuer. Petit mot de la fin, Luc. Tu as fait ton petit mot tantôt, mais je vais te le donner en premier, là, vu que moi et Sophie, on a pris ça. Fait que, petit mot de la fin pour les gens qui nous écoutent. Comme d'habitude, like and subscribe. On achète de la munition. C'est pas une raison pour se laquer sur l'achat de munitions. Regarde, c'est comme on sait ce qui va arriver. On est convaincu. Regarde, je pense que on le voit s'en venir, là, ils vont utiliser ce narratif-là pour essayer de pousser plein d'autres choses, même si ça s'est passé du côté américain. Mais regardez, on est là, on se tient debout, on lâche pas. Puis on va continuer à vous garder informés. Ça, c'est clair. Merci, Luc. Sophie? Ben, encore une fois, gang, l'été n'est pas terminé. Je reviens souvent avec nos différentes activités qu'il y a à travers le Québec. Amener quelqu'un avec vous au club de tir ou peu importe, essayer de démystifier cette situation-là. On ne parle pas de minimiser l'acte. Aucunement, c'est inconcevable que les gens prennent les armes pour retirer la vie des gens. Ça, je reviendrai jamais là-dessus. Mais ça reste pas moins que c'est l'exception. C'est la minorité.
c'est un problème de société. C'est un problème, les gens sont exacerbés, puis il faut pas tout mettre tout le monde dans le même panier. Fait que la meilleure façon de démystifier tout ça, ben c'est évidemment d'inviter des gens à les tirer, de parler de votre sport, de pas être gêné, de partager votre passion avec la relève, d'encourager vos organisations comme la Coalition canadienne sur les droits des armes à feu, la CCFR, la C26SAA, je sais jamais c'est quoi. Puis je m'en souviens jamais, je savais de l'écrire sur mon mur ici en avant. Mais encouragez vos coalitions, encouragez vos panélistes d'Opatir en faisant un like et subscribe, en partageant ces informations-là. Puis là, je sais pas si vous avez remarqué, gang, mais on a un nouvel invité. On vous en parlera pas tout de suite. On veut juste être teaser un petit peu. On a un nouvel invité avec nous qui, au courant des prochains podcasts, risque de devenir de plus en plus intéressant. Donc, c'est ça. Fait que continuez de nous suivre. Vous allez voir un petit peu déjanté, un petit peu sérieux, mais on est tout le temps là pour vous informer. Puis, tu sais, on fait ça pour vous. Fait que gênez-vous pas pour venir nous donner vos commentaires, vos sujets. Nous autres, on aimerait ça que vous abordiez tel ou tel sujet, ça va nous faire plaisir. Fait que moi, je vous laisse le mot de la fin là-dessus. Like et subscribe ici en bas, là. Merci, Sophie. Écoutez, moi, je vais juste vous rementionner. On a déjà dit like and subscribe, mais je vais juste rementionner encore une fois, on est sur Spotify. Vous pouvez nous suivre directement maintenant sur Spotify. Ne lâchez pas YouTube, on va continuer. Hein? On ne va pas transiger vers Spotify. On fait juste ajouter Spotify à notre arsenal, si on veut, pour justement avoir... ben oui, exactement. Pour que justement les gens aient plusieurs façons de nous écouter, parce qu'on s'entend. Hein, si vous voulez juste nous écouter, moi, en passant, j'aime ça me réécouter par la suite. Ou pas juste moi, mais nous réécouter par la suite pour voir où est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Et puis, si on fait ça en prenant une marche, par exemple, avoir l'écran ouvert avec YouTube qui roule, c'est pas pratique. Donc, sur Spotify, on est là présentement. Au Potir. Je pense qu'on est, on est peut-être trop petit, on a un petit peu de difficulté à nous trouver. Si vous avez, je vais mettre les liens évidemment, mais si jamais il y a quelque chose, vous pouvez aussi nous retrouver là, en faisant une recherche pour tirer en rafale ou avec le nom au Potir aussi. Mais sinon, écoutez, je vais vous dire merci de nous écouter et puis on va se revoir la prochaine. Merci gang. Bye!